Malgré une répression policière féroce depuis près de 2 mois et demi, la mobilisation soudanaise ne fléchit pas. Les Soudanais sont encore une fois descendus en masse ce dimanche pour tenter d'écarter le pouvoir militaire. À Khartoum, les manifestants qui étaient devant le palais présidentiel ont été chassés par la police à l'aide de gaz lacrymogène. Même scénario à Bahri, dans la banlieue nord de la capitale, à Omdurman et à Ouad Medani, au sud de Khartoum. On veut avorter le coup d'État, on veut une transition démocratique, on ne veut pas des militaires et du gouvernement du général Abdel Fattah al-Burhan. Je suis sorti protester aujourd'hui contre le gouvernement militaire. Nous voulons un pouvoir civil, de la liberté, la paix, la sécurité, la justice et bien sûr un gouvernement démocratique. Depuis le putsch militaire du 25 octobre, une soixantaine de personnes ont été tuées et des centaines blessées. Ce dimanche, la répression a fait une nouvelle victime. Dans ce contexte, l'ONU veut tenter une médiation au Soudan. Le chef de la MINUATS, la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, va s'adresser à la presse ce lundi pour préciser les évolutions de la médiation. Une médiation onusienne, rappelons-le, qui avait déjà permis de replacer le Premier ministre Abdallah Hamdouk au pouvoir en novembre dernier. Depuis sa démission le 2 janvier, les militaires sont seuls aux commandes. La démarche onusienne a en tout cas été applaudie par la communauté internationale. Plusieurs pays dont les États-Unis ont appelé les acteurs politiques soudanais à se saisir de cette occasion pour restaurer la transition du pays vers la démocratie.